Est-ce que cette série, elle est assez étonnante, le fait que ce soit ce genre d'institution qui soit visée? Ce qu'il faut savoir, c'est que les hackers font partie du crime organisé et ils cherchent à faire de l'argent de façon opportuniste. Ils cherchent des cibles faciles qui peuvent être rapidement rentables et qui seront prêts à payer. Donc chez qui ils pourront faire suffisamment de dommages pour qu'ils aient suffisamment de pression pour pouvoir payer. Donc c'est naturellement qu'ils se tournent vers ceux qui sont le moins bien protégés et qui ont le plus de moyens. On sait que les EMS ont tendance à être mal protégés de façon générale. Investir dans l'informatique, c'est pas leur priorité. Ils ont souvent des appareils qui datent un peu, qui n'ont pas forcément été mis à jour. Et c'est là que ça donne des opportunités aux hackers de pouvoir entrer. De nouveau, ils font très souvent des attaques opportunistes pour simplement aller là où c'est le moins cher et le plus efficace pour eux. Finalement, à quoi elles servent ces données qui sont piratées? Bon, alors la première chose qu'ils font, c'est qu'ils essaient de faire une menace où ils vont dire, voilà, on va publier ces informations si vous nous payez pas. Donc là, il y a vraiment juste le côté du bâton de faire peur aux gens en disant ces informations sensibles qui vont faire partie du domaine public et vous aurez failli suivre la loi du LPD ou à la confiance de votre citoyen ou résident pour les EMS. Ça, c'est la première chose. Ensuite, une fois qu'elles sont publiées, ces informations, bon, ça fait de la mauvaise publicité, mais ça peut aussi être utilisé par d'autres criminels pour mener d'autres attaques. Donc, si par exemple, dans le cadre d'une commune, on peut retrouver qui sont les meilleurs contribuables, qui peut-être pourraient motiver des gens à aller faire des cambriolages, ou on pourrait ensuite avoir des informations personnelles sur ces gens pour leur faire des escroqueries extrêmement ciblées et bien montées, ou simplement avoir des informations sur des gens comme leur adresse, le nom des enfants, leur date de naissance, pour ensuite essayer de deviner leur mot de passe et rentrer dans leur système. Mais là, quand ça se passe au niveau des institutions, c'est pas forcément très rassurant. On a des moyens peut-être de se protéger? C'est très difficile de se protéger et en fait, il y a un côté qui est vraiment pas juste, c'est que vous avez jamais demandé aux institutions de prendre ces informations, c'est elles qui le prennent ou qui les génèrent pour vous et pour finir, ils n'arrivent pas à s'en occuper correctement et c'est très frustrant parce que vous y êtes pour rien, mais à la fin de la journée, c'est vous les victimes collatérales de ces cyberattaques. La seule recommandation à limite que je pourrais donner, c'est en tant que citoyen de contacter son maire ou sa municipalité et de demander des comptes, de dire est-ce que vous avez fait votre travail pour protéger ces informations, est-ce que vous avez des informations qui ne vous servent à rien et que vous gardez juste pour le plaisir de les garder, et si c'est le cas, effacez-les. Et c'est un peu ce genre d'approche qu'il faut demander aux gens, de responsabiliser leurs représentants auprès des institutions pour éviter que s'il y a une attaque, ils deviennent des victimes dans le futur.